Salut à tous amoureux transis du cinéma. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, un peu différente, mais qui j'espère vous plaira tout de même, car j'y ai mis du cœur et des moyens à sa confection et qu'elle pourrait être suivie d'autres vidéos dans le genre. Ça fait longtemps que j'ai promis d'autres vidéos dans le genre. Salut à tous amoureux transis du cinéma. Alors vous savez pas, mais j'ai commencé le tournage, ça fait déjà 3 fois que ma lampe est tombée, donc j'en peux plus. Je la fixe du regard, histoire d'être sûr qu'elle tombe plus. Aujourd'hui on va donc parler, vous l'aurez vu au titre, de mon classement de mes séries Marvel Studios préférées. Alors, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je me permets de remplacer la caméra correctement parce qu'elle n'est pas très bien mise, voilà, comme ça c'est mieux. Cette vidéo ne parlera que des séries Marvel Studios. Donc, excluez déjà Daredevil, M.O.D.O.K., les Inhumans, Runaways, Vision, Hellstrom, Luke Cage, Jessica Jones, Defenders, Iron Fist, toutes ces séries-là, retirez-les directement, on va pas en parler. Et ensuite, autre chose, on ne va faire que 8 des 9 séries dans le sens où She-Hulk n'est pas terminé. Donc c'est un top 8, si je puis dire. Bon, le titre sera probablement pas ça, mais voilà. On va parler donc que de Loki, Miss Marvel, WandaVision, etc., etc. Mais pas de She-Hulk vu que la série vient de commencer. En attendant, on va donc pas perdre plus de temps. Et on est parti pour parler de mon top 8, du coup, des séries Marvel Studios. En numéro 8, eh bien, je mettrai la série Moon Knight. Alors, permettez-moi de me mettre un petit peu plus sur mon coussin. Voilà, là, je suis bien. Oh, là, je suis bien installé. Alors, Moon Knight, pourquoi je la mets en 8ème position? Parce que la série m'a énormément déçu. Alors, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est pas parce que c'est la 8ème et donc la pire série Marvel Studios pour l'instant que ça en fait quelque chose de mauvais. Loin de là, elle est bonne, malgré tout. Enfin, elle est bonne. Voilà, je suis mitigé. Vous allez voir que elle est décevante, mais il y a quand même des bons points. Alors, Moon Knight est une série qui m'avait plu dans les premiers épisodes, les 2 premiers potentiellement. Non. Oui, non, les 2 premiers m'ont plu. Ensuite, ce qui m'a plu aussi, c'est le combat final. Donc Khonshu contre Amit et Arthur Harrow contre Moon Knight. Et le moment où on t'explique que Mark Spector a en réalité créé Stephen Grant après la mort de son frère. Ça, c'est des bons points de la série. Les mauvais points, par contre, il y en a tellement. Premièrement, la réalisation n'a rien. Elle a rien pour elle. Soit il fait trop clair et on est sur un Captain America Civil War, scène de l'aéroport. Soit on est dans du trop sombre et on voit plus rien. Tiens, Morbius a le même problème. Donc voilà, il y a vraiment pas de mise en scène bien à elle, il n'y a pas de musique aussi. Les musiques, je les ai complètement oubliées, alors que pourtant, dans la 2e série qui m'a le plus déçu, à savoir Miss Marvel, je me souviens encore des musiques. À part le thème de Moon Knight, je me souviens de que dalle, et encore vraiment Moon Knight, je me souviens vraiment du moment donc vraiment le moment de base quoi. Le reste de la série, je l'ai oublié complètement. Enfin, le reste de la musique plutôt. Une autre chose qui m'a déçu, c'est évidemment les effets spéciaux qui sont juste parfois dégueulasses alors que dans d'autres moments ils sont acceptables. La faute bien évidemment à Marvel Studios qui n'a pas laissé le temps, comme pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness et comme pour Spider-Man No Way Home, de terminer les effets spéciaux. Ça se ressent pas encore trop dans Doctor Strange, à part vraiment pour l'œil qui est un Photoshop d'un œil quoi. Pas un Photoshop, mais vraiment ils ont détouré l'œil de Doctor Strange, ils l'ont foutu là. Par contre, No Way Home est sorti avec des effets spéciaux pas finis et a été nominé aux Oscars. Et Moon Knight, ça se voit vraiment, on dirait des cinématiques de PlayStation 3. Autre chose qui m'a pas vraiment plu dans la série, c'est qu'on nous a promis du violent. Au final, on a tout sauf du violent. C'est beaucoup trop plat et beaucoup trop lisse niveau sanglant pour une série comme Moon Knight, comme un personnage quand même. Moon Knight, dans les comics, il éclate des gueules. Voilà, il défonce des gens à coups de poing. Là, je pense qu'il y a eu 3 gouttes de sang. Et parce qu'il y a eu 3 gouttes de sang, ils nous ont cassé ça en moins de 16 ans. Non. Donc voilà. Moon Knight, malheureusement, déception. Et c'est triste parce qu'elle commençait extrêmement bien. La 7ème série dans mon podium, ce sera Faucon et le soldat de l'hiver. Alors, elle n'est pas mauvaise cette série, mais le problème c'est que c'est la série la plus oubliable et la plus oubliée de toutes les séries Marvel.
Vraiment, de toutes les séries Marvel entières. Parce que vraiment, elle est oubliée finalement. Enfin, on se souvient pas beaucoup de trucs. On se souvient quand même de quelques trucs, par exemple sur WandaVision. On se souvient quand même de pas mal de choses concernant la série Moon Knight. On se souvient notamment de certains personnages, etc. Mais on se souvient absolument quasiment de rien de Faucon et le Soldat de l'Hiver. Moi, vraiment, la série, elle est passée, je l'ai regardée, je l'ai bien aimée, c'est pas ça, mais voilà, elle est repartie. Niveau réalisation, niveau musique, niveau tout, sauf un peu les acteurs qui sont quand même bons, c'est du Marvel de base, quoi. C'est du Captain America Civil War. J'ai rien qui m'a tapé à l'œil ou qui m'a fait ah tiens, ça c'est bien fait, ou voilà, vraiment, tout est plat, tout est lisse, et la série, je l'ai oubliée. Pourtant, j'ai passé un bon moment devant, hein. Et j'ai été hypé parce que du coup, il y aurait Captain America, enfin Sam Wilson dans Captain America. Donc moi j'étais content, c'est le Captain America que je préfère. Je le préfère à lui, à Steve Rogers. Steve Rogers, c'est quelqu'un de con là, c'est bon quoi. Il m'a saoulé. Donc triste malheureusement pour Faucon et le Soldat de l'Hiver. Mais bon voilà. Et le problème c'est que j'ai rien d'autre à dire sur cette série. C'est triste. J'ai rien d'autre à dire sur cette série. Voilà. Ensuite, bien évidemment, on a ma 6e série dans mon podium. Je ferai un clap pour le top 3 de mes séries. La 6e série, c'est Miss Marvel. Alors cette série est un petit peu comme Moon Knight, elle m'a déçu à certains moments, notamment à partir de l'épisode 3, où l'épisode 3 ça allait encore, mais l'épisode 4 et 5 sont vraiment pas bien, et enfin pas bien, ils sont vraiment moyens, et l'épisode 6 par contre est très très bien. Moon Knight, non, Miss Marvel, c'était cool, franchement, c'était excellent. On avait une tradition bien respectée, je pense, de la culture arabe. Alors, s'il y a des Arabes ou des personnes qui s'y connaissent et qui trouvent que je me trompe, dites-le moi, peut-être que je me trompe. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un certain respect dans la série. Il y avait beaucoup de traditions. On a appris d'ailleurs plus sur notamment le mariage en Arabie, au Pakistan, il me semble. Oui, au Pakistan. Alors tout ça, on va me traiter de woke, que c'est faire des quotas pour accepter d'autres minorités. Les gens qui disent ça, allez vous faire enculer. C'est comme pour la série Resident Evil, parce qu'on a osé modifier Albert Wesker. Ça change quoi à la putain de série qui soit noire, blanc ou jaune? On s'en fout. Oui, ok, c'est censé respecter le canon des jeux. La série se base comme le canon des jeux. Mais si ça se trouve, les gars, on va nous balancer que le Wesker, qui est censé être le Wesker original, c'est aussi un clone d'un autre Albert Wesker. Ce serait complètement possible. Mais bref, donc, pour revenir à Miss Marvel, c'est une série qui avait franchement bien débuté, qui avait vraiment une réalisation dans les 2 premiers épisodes, pas dans les 3 premiers, mais dans les 2 premiers épisodes, incroyable, vraiment, avec tous ces effets, comme je le disais dans mes critiques, de trucs utilisés dans les décors, de caméras un peu comiques et tout bazar. Vraiment, c'était très beau. Puis ça s'est délaissé dans les 4e et 5e épisodes, et l'épisode 6 a un peu remonté la pente. Un peu comme Obi-Wan finalement. Mais voilà, c'était décevant et voilà, c'est triste. Ensuite, on a, avant de passer à mon 4e, on a la série I Am Groot. Alors, j'ai bien aimé I Am Groot, franchement, c'était très cool, c'était mignon, c'était fun, c'était pas long, c'était même un peu trop court, d'après moi. Mais le point que j'aurais à dire concernant I Am Groot, c'est que c'était inutile. C'est une série qui est juste là pour vendre des jouets. Qui est vraiment, il n'y a rien d'autre dans la série. Elle avance pas l'histoire. Bon, tu comprends un petit peu d'où vient Groot, mais on s'en fout. On s'en fout. C'est ça le problème, c'est que on s'en fout. Donc oui, la série I Am Groot m'a pas déçu spécialement, hein. Elle était très mignonne, très sympathique. J'attends pas vraiment la saison 2, juste je vais la regarder parce que j'ai bien aimé les premiers épisodes, mais j'ai pas vraiment d'attente concernant la série. Mais voilà, ça tease pas les Gardiens 3, il n'y a rien de spécifique à en retenir pour la suite du MCU. Tu peux très bien ne pas la regarder, que ça va rien changer. Et en plus, l'animation de Rocket dans la série est pas terrible. Parce que oui, il apparaît pour 30 secondes dans le dernier épisode. Et avant de passer à mon top 3, on a la 4e série dans mon podium concernant le MCU qui sera probablement détrôné par She-Hulk, je vous le dis tout de suite.
vu comment c'est parti, elle sera détrônée par She-Hulk, et c'est la série What If. Décidément, j'aime pas la série d'animation, moi. Alors, What If, très bonne série. J'ai kiffé le concept à mort. Bon, j'aurais aimé avoir un épisode où Tony Stark ne crève pas, mais bon, ils ont l'air d'avoir envie de tuer Tony Stark à chaque fois qu'il apparaît. Donc laissons-les tuer Tony Stark à chaque fois qu'il apparaît. Mais vraiment, j'ai pas de problème sur What If. C'est vraiment une série que j'ai appréciée du début à la fin. Bon, le concept d'Ultron m'a un petit peu fait chier parce que moi, Ultron, c'est un personnage qui m'énerve depuis Avengers, l'ère d'Ultron. Justement, d'ailleurs, c'est pour moi le pire des films Avengers parce qu'il y a Ultron dedans. Donc voilà, j'aurais peut-être préféré un autre méchant, peut-être une version zombie de Thanos. Mais justement, elle va proposer la série Marvel Zombies. Il va y avoir une saison 2 et j'ai vraiment kiffé le concept. J'ai pas grand chose à en dire, l'animation était assez cool. Il y avait des épisodes vraiment super cool comme celui avec Supreme Strange, celui avec les zombies, celui avec avec Hank Pym qui tue tous les Avengers. Vraiment, du début à la fin, j'ai adoré la série et j'attends vraiment bien la saison 2. Et en attendant, on va faire un petit clap et on va passer à mon top 3 des séries Marvel Studios, je précise. Numéro 3, eh bien c'est Hawkeye. Alors, Hawkeye, il y a tellement de bons points sur cette série. Mais en même temps, il y a une attente sur cette série que j'ai, personnellement. Bref, on va commencer par les bons points, parce que de toute façon, il n'y a que ça. C'est une excellente série de Noël. C'est un des seuls programmes de Noël qui me fait pas chier. Parce que moi, de base, les films de Noël ou les trucs ainsi, ça m'emmerde. Vraiment, ça me fait chier plus qu'autre chose. Là, j'ai passé un excellent moment devant Hawkeye. Vraiment, j'ai adoré du début à la fin de la série. Kate Bishop, j'adore le personnage, j'ai envie de la revoir. Il y a le Caïd, il y a Echo qui va avoir sa propre série qui est pas vraiment bien développée dans Hawkeye, mais qui sera probablement plus dans la série avec Daredevil, en plus. Il y a bien évidemment Hawkeye qui est développé après les événements d'Avengers Endgame. Vraiment, la série du début à la fin, je la trouve très cool. Il y a le chien, Lucky, il est trop mignon. Il y a le fait qu'on développe aussi un petit peu plus l'histoire de la femme de Hawkeye, qui selon une théorie serait d'ailleurs une agent du SHIELD. On a le fait qu'on comprend qu'Hawkeye, depuis maintenant quelques temps, a des problèmes auditifs, et c'est exploité dans la série. Donc vraiment, il y a plein de bons points sur la série Hawkeye, moi je suis très content. Mais, je ne veux pas de saison 2. Ce que je pourrais accepter à ce moment-là, ce serait peut-être une série genre, pas pour plagier, mais pour parodier un petit peu Star Wars. Vous faites une série qui s'appellerait Bishop Hawkeye Stories. Ça me ferait juste marrer, ce serait cool, ce serait dans la même un peu ambiance que la première série sur Hawkeye. Et ça éviterait de faire une saison 2 à une série qui n'a pas vraiment de saison 2. C'est une série spéciale Noël. Faire une saison 2 là-dessus, ça a un petit peu retiré le charme de la saison, de la mini-série. Donc pour moi, ça devra rester une mini-série. Et je suis très content d'avoir regardé Hawkeye. En deuxième position de mon podium, nous avons la série Loki. Et je sais pas par quoi commencer. Loki est incroyable. Que ce soit le personnage de Loki, que ce soit la TVA, que ce soit l'apparition de celui qui demeure, qui est un variant de Kang le Conquérant. Que ce soit le fait qu'on t'intègre un petit peu le multivers dans cette série, on t'explique ce que c'est un peu plus le multivers. On t'explique aussi dans No Way Home et dans ce masterclass. Mais voilà, vraiment, Loki est une série qui m'a accroché du début à la fin. Sylvie est franchement très intéressante comme personnage. Mobius également. Owen Wilson. Un des meilleurs acteurs de ma vie. Mais vraiment, voilà, c'est une série qui a été pour moi bien du début à la fin. J'ai pas d'épisodes qui m'ont déplu. Les musiques sont incroyables, surtout la musique de l'intro. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, putain. Vraiment, il y a tout qui va dans cette série. Il y a le temps et tout bazar qui est bien utilisé. Le fait que Loki, tu te rends compte qu'il est un peu triste d'avoir perdu Thor. D'ailleurs, il y a une référence à ça dans Thor Love and Thunder, je ne spoil pas. Mais bref, voilà. Loki, du début à la fin, ça a été une bonne série. J'ai même pas beaucoup d'arguments finalement pour développer pourquoi. C'est juste, je l'ai vraiment bien aimé. Et ouais, j'attends avec impatience la saison 2 qui arrivera avant, normalement, Ant-Man et la Guêpe. Ou alors, non, il arrivera après Ant-Man et la Guêpe. Mais je pense qu'il va développer un petit peu plus l'histoire de Kang. Et que les événements de la saison 2 de Loki se passeront avant Ant-Man et la Guêpe. Que ça va nous expliquer comment Kang le Conquérant arrive après dans le MCU. Et bien évidemment, il sera dans
Avengers 5, du coup, donc The Kang Dynasty. Et on va bien évidemment passer à mon podium, vous l'aurez compris, vu que c'est la seule série que je n'ai pas énoncée. Ma série préférée du MCU, c'est WandaVision. Alors, c'est peut-être pas vraiment très original, mais c'est la série qui m'a vraiment le plus accroché. La perte des enfants de Wanda, ça amène à ça. Voilà, c'est Doctor Strange. C'est une série qui, du début à la fin, est excellente. Elle amène Wanda dans l'état d'esprit qu'elle est dans Doctor Strange. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que au lieu de devenir la gentille, elle devient la méchante. Elle crée le X, t'as l'intégration du Sword, t'as l'intégration de Monica Rambeau qui sera dans The Marvels, tu as l'intégration de Wiccan et Speed, les enfants de Wanda, qui font partie des Young Avengers. Au moment où on t'intègre Miss Marvel, America Chavez et j'ai oublié son nom, Kelly Bishop, qui font aussi partie de cette équipe-là. D'ailleurs, les enfants sont trop touchants dans la série. Tu as le retour de Quicksilver version X-Men Saga, interprété par je sais plus qui. J'ai l'air d'un con. Et donc, qui n'est plus interprété par Aaron Taylor Johnson, qui par contre, lui, va jouer Kraven. Mais vraiment, tout ça, c'est incroyable. Juste, j'ai kiffé du début à la fin de WandaVision, encore plus que Loki. Et il y a trop de trucs à en dire. C'est vraiment, tu as tout qui va bien, quoi. Le fait que Wanda sait que vous êtes là. La réalisation aussi de la série qui est incroyable avec... on passe des sitcoms des années 40 jusqu'aux fin d'années 2000, fin d'année 90, début 2000. Niveau de la réalisation, donc, qui est style sitcom pour la plupart de la série. Mais tu as quand même un moment des brisages du quatrième mur. Également, vraiment incroyable. Les génériques sont tous excellents. D'ailleurs, il y a un moment, il me semble, où ça fait une référence à Ma sorcière bien aimée. C'est ça le nom de la série. Je sais plus vraiment, mais voilà. Pour l'instant, WandaVision, c'était excellent. Il n'y aura probablement pas de seconde saison. Peut-être qu'il y aura par contre un film solo avec la sorcière rouge. Qu'il y aura bien évidemment la série Agatha House of Darkness qui a été renommée en Agatha, je vais y arriver, Coven of Chaos. Mais donc voilà, il y a trop de trucs qui ont été bien dans la série WandaVision. Elle se termine sur une sorte de cliffhanger qui t'annonce Doctor Strange 2 et qui te dit aussi que White Vision est techniquement devenu Vision et donc que Vision est de retour dans le MCU. Donc ça, c'est vraiment plaisir sur plaisir et WandaVision, si vous ne l'avez pas vu, foncez-y. Alors bien évidemment, c'est pas ma série Marvel tout compris préférée, hein, ça restera Daredevil, mais voilà, c'est ma série Marvel Studios préférée. J'espère donc que ce petit classement de ces 8 séries vous aura plu. Moi, ça m'a plu de le faire, c'est une vidéo que je voulais faire, et comme je l'ai dit, des vidéos comme ça, va y en avoir, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Quand je ne sais pas quoi faire un jour, je fais un petit classement comme ça, je choisis mon classement, et puis voilà. En attendant, je vous dis donc à plus, amoureux de Sens Cinéma, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, vous connaissez la chanson. Moi, je vous dis donc au revoir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre classement en commentaire des différentes séries Marvel, et bien évidemment, si vous arrivez là et que la série She-Hulk est terminée, n'hésitez pas à l'introduire dans votre classement. Moi, je vous dis à plus, amoureux de Cinéma, passez une bonne journée, et je reprends mon petit clap.